se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mon classement de mes 10 séries préférées. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment et en fait je vous l'ai faite il y a 3 mois, je voulais filmer, sauf que j'ai eu un problème d'ordinateur. La vidéo que j'avais faite a donc disparu. En plus j'étais en train de la monter donc c'est absolument génial, donc je vais la refaire. Alors en 10e place j'ai mis Orphan Black. Alors Orphan Black c'est une série qui est très bien foutue mais qui se retrouve en 10e place. Pourquoi je sais pas comment vous dire, j'ai bien aimé. J'aime bien, vu que je suis en train de la regarder. J'en suis actuellement au 3e épisode de la saison 2 au moment où je filme cette vidéo. C'est-à-dire le vendredi 18 septembre. Voilà. Alors Orphan Black, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une série sur les clones en fait. Donc on a le personnage principal qui s'appelle Sarah, qui assiste au suicide d'une femme qui lui ressemble énormément et qui va décider de prendre son identité. Donc l'identité de la femme en question qui s'est suicidée s'appelle Elizabeth Childs. Elle est détective en fait, enfin elle travaille dans la police en gros quoi. Et donc du coup elle va se faire passer pour elle, donc auprès de ses collègues, de son amoureux, tout ça. Et en fait elle va découvrir petit à petit qu'il y a plusieurs femmes comme ça qui lui ressemblent. Et en fait elles vont découvrir qu'elles sont des clones toutes. Donc en fait ce qu'il y a et ce qui est remarquable dans cette série, c'est que l'actrice du coup qui joue Sarah, qui joue Elisabeth et tout, joue également tous les autres rôles des clones. Et au total il y en a 9 ou 10 je crois. Donc il y en a certaines qui se font tuer très très tôt dans la série, notamment 2. Et après elles jouent très fréquemment 4 ou 5 filles à la fois du coup. Donc ça c'est une performance assez ouf quand même je trouve. L'actrice Tatiana Maslany pour le coup est vraiment géniale. Donc j'aime bien la série mais je l'ai mise dernière tout simplement parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'au niveau de la performance c'est assez dingue, mais je trouve qu'il ne se passe pas énormément de choses comme il s'en passe dans les autres séries dont je vais vous parler après. Donc du coup voilà, mais je continue tout de même. C'est une série vraiment bien à ce niveau-là, mais voilà. Mais je tenais quand même à la mettre dans le classement puisque je trouve quand même qu'elle y a sa place. En 9e position, j'ai mis Bates Motel. Alors, Bates Motel, il faut savoir qu'ils se sont inspirés du film Psychose avec donc le héros qui s'appelle Norman Bates qui tue des femmes dans le motel qu'il a. Et en fait, cette série-là, ça se focalise sur son adolescence et comment un peu il est devenu aussi psychotique et tout ça. C'est hyper intéressant, c'est très bien joué. Donc on a celui qui joue dans Arthur et les Minimoys, je ne me rappelle jamais de son nom. Donc on a lui et on a Vera Farmiga qui joue le rôle de sa mère Norma. Donc Norman, déjà vous voyez qu'il y a un petit truc bizarre. Les deux ensemble ils ont une relation vraiment très bizarre, voire pas très saine quoi. Il y a des scènes, c'est vraiment étrange, mais je trouve que c'est quand même une série intéressante, mais je ne l'ai classée que 9e vu que je trouve qu'il ne se passe pas non plus énormément de choses. Voilà. En 8e position, j'ai mis Orange is the New Black. Alors Orange is the New Black, c'est une série que je regarde et depuis bien avant qu'on parle énormément. En fait j'avais trouvé sur un site genre Glamour ou je ne sais quoi où il disait les séries à regarder à la rentrée et du coup je m'étais mise tout de suite, j'avais regardé très vite les épisodes et j'aime vraiment beaucoup cette série. Actuellement je crois qu'il ne me reste plus qu'un seul épisode, donc le 13e de la saison 3. J'aime beaucoup cette histoire où c'est une femme donc, qui se fait incarcérer dans une prison fédérale pour femmes suite à
un passé qui la rattrape. En fait, elle est sortie avec la mauvaise personne qui elle aussi va se retrouver dans la prison. Voilà. Donc, et donc elles vont se retrouver toutes les deux. Au début, ça va être un peu tendu évidemment, vu que Piper pense que c'est Alex donc qui l'a dénoncé, que c'est à cause d'elle qu'elle est en prison. Mais je trouve que c'est quand même traité vraiment avec humour et ce n'est pas du tout plombant ou triste ou je ne sais quoi. Alors certes il y a quand même des scènes un peu tristes où on a de la compassion pour les personnages et tout ça, mais dans l'ensemble ça reste quand même très drôle et très agréable à regarder. Et c'est quand même bien de se plonger dans un univers aussi difficile qu'est l'univers carcéral, bien qu'il soit quand même assez édulcoré, puisque c'est ce qui a été reproché à la série justement, parce que très franchement elles ont quand même pas une vie hyper horrible au sein de la prison. Elles se baladent un peu quand et où elles veulent, donc je pense pas du tout que dans les prisons françaises ce soit le cas, mais c'est quand même très sympa. Les actrices jouent vraiment très bien, elles sont vraiment très drôles, donc je vous conseille vraiment. Alors en 7ème position j'ai mis Two Broke Girls. Alors Two Broke Girls, c'est typiquement le genre de série où j'avais un a priori énorme, et en fait j'ai souvent des a priori sur les séries ou les films. Heureusement que ça reste que là-dessus et donc que ça ne soit pas hyper grave dans ma vie. Mais j'avais l'impression que c'était cucu, que c'était nul, que c'était con. Et ben en fait, heureusement que je suis allée au-delà de cet a priori complètement infondé, puisque j'ai trouvé ça hyper drôle, bien joué, tout ce que vous voulez. Donc c'est l'histoire de Max et Caroline qui un jour vont se rencontrer, puisque Caroline en fait c'est une jeune New-Yorkaise, donc ça se passe à New York, donc une grande blonde et tout ça, qui était très riche grâce à son père et tout ça, mais qui du jour au lendemain va tout perdre puisqu'il a fait des détournements ou des malversations financières, enfin un truc pas très clair, donc il est en prison, donc elle a plus rien. Et elle se retrouve donc à la rue jusqu'à ce que Max, donc qui elle est une jeune fille hyper exubérante, drôle, mais qui a eu vraiment des problèmes et des trucs vraiment pas très cool dans sa vie, va avoir pitié d'elle. Je sais pas trop comment, vu que son personnage on dirait qu'elle éprouve pas grand chose en fait, donc elle va la recueillir dans son appartement de Williamsburg qui est un peu enfin qui est pas le truc le plus sain du monde quoi, son appart. Donc elles vont vivre ensemble en fait, elles vont travailler ensemble, donc elles vont travailler dans un diner et ça va être super drôle puisqu'on va voir des personnages récurrents autour d'elles que sont donc leurs patrons, donc ils s'appellent Anne et c'est un petit homme coréen en fait, et il est hyper drôle et Max elle est sans cesse en train de se moquer de lui et tout ça, donc c'est vraiment drôle. On a le cuisinier aussi qui est un obsédé vraiment répugnant, on a Sophie leur voisine qui est une femme hyper aussi exubérante qui s'habille toujours avec plein de couleurs un petit peu vulgaires quand même, mais hyper drôle. Enfin c'est vraiment une série où on a de l'empathie pour les personnages, c'est vraiment très sympa et ces filles vont vouloir se sortir un peu de ce diner et tout ça et vouloir créer quelque chose, donc elles vont vouloir monter un business de cupcake en fait, puisque Max est une très bonne pâtissière mais ça ne va pas hyper fonctionner. Après elles vont se relancer, ça va mieux fonctionner et tout ça. Mais c'est vraiment une série super cool. En plus il y a des invités si on peut dire, que sont il y a Kim Kardashian qui apparaît dans un épisode, il y a Lindsay Lohan. Bon c'est pas des stars géniales évidemment, mais ça fait un petit peu un clin d'œil à la réalité. Donc c'est assez drôle, voilà. Mais c'est une série vraiment drôle. Si vous voulez du drôle, de toute façon si vous voulez du drôle, vous regardez Orange is the New Black, Two Broke Girls. C'est vraiment ça quoi. Donc voilà, j'adore cette série. Et je l'ai finie. Voilà, et je suis bien dégoûtée. J'espère qu'il y aura une saison 5 bien sûr. En 6ème position j'ai mis Girls. Alors Girls, c'est également drôle. Ça se passe également à New York et c'est le quotidien de 4
vingtenaire, si on peut dire. Je crois que je suis en train d'inventer un grand mot, mais c'est pas grave. Donc la série, je pense que vous le saurez, même si vous ne l'avez jamais vue, a été écrite, produite, tournée et jouée par Lena Dunham. Cette femme est complètement dingue. Je l'adore, elle me fait hyper rire. J'ai acheté son livre. J'adore regarder Girls, donc il faut savoir quand même que c'est une série aux antipodes un peu de Sex and the City, puisque ça montre vraiment leur quotidien, mais sans tabou et sans édulcorer le truc, puisque Sex and the City, il faut bien le dire, c'est quand même les privilégiés, quoi, alors qu'il n'y a pas que ça à New York, c'est évident. Donc du coup, les 4 personnages principaux sont donc Anna, qui est jouée par Lena Dunham, Jessa, Shoshana et Marnie, donc elles sont 4 amies et on va voir ce qui se passe avec elles. Donc elles vont avoir des problèmes de boulot, des problèmes relationnels et tout, c'est hyper drôle. Ça change énormément de tout ce qu'on peut voir. Franchement, pour avoir vu énormément de séries et tout, je n'ai jamais vu une série comme ça, quoi. Parce que ça fait vraiment réel. On peut s'y retrouver, bien qu'on n'ait pas forcément vécu les situations qu'elles ont vécues. Mais voilà, bon. Par contre, je tiens à préciser que c'est quand même assez cru. Il y a des scènes de sexe régulières assez explicites. Mais justement, ça change un peu des scènes... bon, dans Sex and the City, c'est un peu le cas aussi. Mais bah, disons que Lena a vraiment voulu décomplexer le truc, se décomplexer elle, décomplexer le spectateur, et pour le coup, ça marche. Puisqu'au bout d'un moment, on s'y habitue et on y fait même plus gaffe. Mais c'est hyper drôle puisqu'elles sont toutes un peu spéciales, elles ont toutes un peu des problèmes. Et c'est vraiment hyper drôle. Donc il y a 4 saisons composées de 10 épisodes chacune qui ne durent que 20 minutes. Donc c'est quand même hyper rapide. Mais les différentes saisons entre elles, bon, ont un lien évidemment. Mais il se passe vraiment un truc dans chaque saison, quoi. Et ça c'est vraiment bien, ça évolue vraiment, on suit vraiment l'évolution des personnages et tout ça, et c'est ça où c'est vraiment intéressant, voilà. En 5e position, j'ai mis The 100. Alors The 100, je l'ai fini. J'ai fini la saison 2, donc c'est une série qui m'avait été conseillée par une amie. Océane, si tu passes par là, merci énormément. C'est une série à laquelle j'ai accroché tout de suite. Donc en gros, je vais vous faire le speech. Donc ça se passe 90 ans après en ce moment, en fait, donc en 2090, donc c'est pas vraiment 90 ans, bref. La Terre n'est plus viable et habitable, donc en fait, les survivants qu'il restait, ils sont dans un vaisseau spatial, ils sont plus de 2000. Et en fait, il va y avoir 100 adolescents âgés de... je ne sais plus jusqu'à quel âge c'était. Enfin, ados en gros entre 14 et 17, 18 ans, qui vont être envoyés sur Terre pour vérifier si elle est viable ou quoi. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que le vaisseau spatial est en train de manquer d'oxygène. S'ils ne trouvent pas une autre solution, bah, ils vont tous crever, en gros. Donc voilà. Donc du coup, ils envoient ces 100 adolescents un peu pour les punir, puisqu'en fait, ils sont des criminels. Selon eux, un criminel qui pour eux a volé un bout de pain, c'est un criminel chez eux. Ils sont très durs. Donc ils les envoient, donc au début on flippe super grave pour les 100, mais vu qu'il y a quand même 2 saisons, on se doute bien qu'ils vont survivre, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Que se passerait-il? Je ne sais pas. Donc ils arrivent bien à destination, donc on découvre la Terre, ils vont se débrouiller pour vivre, sauf que évidemment il va se passer plein de choses, entre les histoires romantiques entre les uns et les autres qui ne sont pas hyper nécessaires, quand il y a une guerre entre les Grounders et eux, donc les Terriens en fait, qui sont des personnes qui sont restées sur la Terre, et il va y avoir une guerre entre eux, mais justement les histoires amoureuses et tout, ça va donner un peu de futilité, un peu nécessaire à toute cette violence, parce qu'il y a des scènes, c'est vraiment violent. Et donc, bah, ils vont se battre avec eux, ils vont essayer de survivre, mais il y en a quand même qui vont mourir, je ne vous le cache pas.
Les terriens sont persuadés que eux sont malveillants et tout ça. Les sangs sont persuadés aussi de la réciproque, donc on ne va pas aller super loin si tout le monde croit que l'autre est méchant, n'est-ce pas? Donc voilà, mais au bout d'un moment ils vont s'entendre. Ça va être au début de la saison 2, puisqu'en fait à la fin de la saison 1, je ne vais pas trop vous spoiler la vie, mais en gros il y a ceux qui restent dans le vaisseau spatial en haut là, et ben qui vont réussir à arriver sur Terre, enfin certains d'entre eux. Sauf qu'en fait, il va y avoir des fumigènes. On va voir cette scène très bizarre. Et tout le monde va être au sol. Et donc, il y en a qui ont été brûlés, qui sont morts. C'est d'ailleurs dégueulasse. Et au début de la saison 2, en fait, on va se rendre compte qu'il y a encore des autres gens sur la Terre, dont les terriens et les sangs ignorent l'existence et qui sont en gros, les gens de la montagne. Et qui, en fait, sont des gens qui étaient susceptibles aux radiations de la Terre, donc on crée un espèce de hangar, enfin c'est même pas un hangar, c'est un endroit immense où ils sont protégés des radiations et où ils vivent depuis 90 ans là-bas. Et en fait ils ont enlevé une partie des sangs et ils les gardent là-bas pour faire des expériences sur eux, c'est absolument horrible. Et en fait à la fin du premier épisode, on est en train de se dire mais où est-ce qu'ils sont, il se passe quoi et tout. Et en fait, à ce moment-là où certains sont bloqués là-bas, certains sont à l'extérieur et il y a les parents qui arrivent de en haut. Donc le gros beams, donc ceux qui sont à l'extérieur des sangs vont s'allier avec les terriens, puisqu'il y a aussi des terriens qui sont bloqués à Mount Weather. Et donc ils vont s'allier pour les faire sortir, sauf qu'en fait les terriens vont faire un coup bas aux autres. Ça, d'ailleurs, ça m'a bien énervé. Parce que franchement, on les a aidés, mince, hein. Voilà, mais c'est une série vraiment géniale sur l'entraide, la solidarité, la fraternité, mais il y a aussi pas mal de violence, il y a de l'amour. C'est vraiment une série géniale dans ce sens-là. Il y a aussi de la trahison, évidemment. Il y a des scènes très dures, comme lorsque une des héroïnes qui s'appelle Clark est obligée de brûler. Je ne vais pas vous spoiler le nom de la personne qu'elle est obligée de brûler. Mais elle est obligée de brûler quelqu'un pour confirmer son alliance avec les terriens. Donc c'est très dur, voilà. Mais c'est une série vraiment géniale. Et j'attends la saison 3 avec fort impatience. Et elle va arriver très bientôt, incessamment sous peu. Donc j'ai très hâte. Et je vous conseille de ouf d'y aller, voilà. Alors après, en 4ème position, j'ai mis Vampire Diaries. Donc Vampire Diaries, j'ai tout fini aussi, je suis à jour, j'attends la saison 7, sans Nina Dobrev du coup. C'est une série, alors en fait j'avais lu les livres avant, il y a, je sais pas moi, 6 ou 7 ans bientôt. Et j'avais adoré, et quand j'avais vu qu'il y avait une série dérivée de ça, j'avais regardé le premier épisode. Sauf qu'en fait, ils avaient changé plein de trucs par rapport aux livres initiaux en fait. Et ça m'avait énervé à un point que je m'étais dit non mais non, je ne vais pas regarder ce truc. Ils ont tout modifié, ça ne va pas. Donc j'ai arrêté, voilà. Et 4-5 ans plus tard, j'ai recommencé. Et là, j'y suis allée. Et j'ai regardé vraiment assez vite, je sais pas en combien de temps j'ai regardé, mais je suis quand même allée assez vite. Bon, il y a une saison qui m'a un peu saoulée, je crois que c'était la 3. Ça commençait à tourner en rond. Elena qui hésitait entre Stéphane, Damon et tout. On avait trop envie de lui dire mais choisis et ne nous fais pas chier. Et voilà. C'est une série vraiment super bien. Le dernier épisode de la saison 6 c'est à pleurer, il est hyper triste. Même si on sait que Elena ne meurt pas vraiment, c'est quand même assez triste puisqu'on ne la reverra plus. D'ailleurs, il paraît il y a des rumeurs qui disent que Yann Somerhalder voudrait arrêter la série pour faire autre chose, pour se consacrer à sa carrière cinématographique. On verra bien, mais pour l'instant, j'ai absolument hâte que ça recommence. Voilà. En 3ème, j'ai mis Devious Maids. Donc j'ai bien fait de refaire cette vidéo puisque c'est une série que j'ai commencé il y a à peine un mois et que j'ai déjà fini et qu'il fallait absolument que je mette dans le classement. Voilà, tout simplement. Donc il y a 13 épisodes par saison, il y a 3 saisons. Donc en fait, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou au moins la plupart. Donc ce sont des bonnes d'origine latina, donc
mexicaine, portoricaine et tout ça, aux États-Unis, qui travaille à Beverly Hills, plus précisément, dans des maisons bas de riches évidemment. Donc on suit en fait la vie de ces femmes-là qui ont énormément de courage, qui sont attachantes, qui sont drôles, où il leur arrive des situations vraiment pas super simples, d'autres des situations un peu mieux, mais ça dégringole. Mais on suit également la vie de leur patron en fait, à qui ce n'est pas super rose non plus, et ça montre justement que ce n'est pas parce qu'on est blindé de fric qu'il va nous arriver que des trucs bien. Donc ça c'est assez bien sur ce point là. D'autant que ce qui est cool c'est qu'il y a dans une des maisons donc la bonne qui s'appelle Zoila, qui a une relation hyper amicale avec sa supérieure qui s'appelle Geneviève. Et c'est hyper drôle puisqu'elle est riche et tout, mais elle va être hyper amie avec sa bonne, donc ça c'est un des personnages que je préfère, Geneviève, vu qu'elle est vraiment amicale avec quelqu'un qui hiérarchiquement, même si j'aime pas super bien ce terme, est inférieur, et j'aime pas ce terme non plus, mais bon en gros elle travaille pour elle, donc elle est inférieure, et en plus elle a un fils qui s'appelle Rémi, qui est joué par Drew Van Acker, qui joue Jason dans Pretty Little Liars, donc ça n'enlève rien au charme de la série. Donc il faut savoir que dans chaque saison, ça tourne autour d'une intrigue différente, même si évidemment c'est la suite, hein. On voit toujours les mêmes personnages et leur évolution, mais par exemple dans la saison 1, ça tourne autour du meurtre d'une bonne qui s'appelle Flora je crois, et à la fin on va trouver qui est le coupable. Dans la saison 2, c'est qui est-ce qui a écrasé le fils des Powell, et une révélation assez importante. Et dans la 3e saison, il y a quelqu'un qui meurt, enfin c'est vraiment violent, et la 3e saison est la plus violente je trouve, et on y retrouve également celle qui joue Santana dans Glee, je me souviens plus de son nom, c'est incroyable, ça m'énerve. Naya Rivera, je vais y arriver, donc c'est hyper cool de la voir autre part que dans Glee, vu que je les aime tous, ceux de Glee, mais on va y venir après. Donc Devious Maze, j'ai littéralement adoré, vraiment, la saison 3 étant ma saison préférée de loin, la saison 2 étant celle que j'aime le moins. Voilà, je vous conseille énormément d'y aller, c'est émouvant, c'est drôle, c'est attachant, il y a de l'action quoi, ce n'est pas du tout plan-plan, donc ça c'est vraiment très cool. J'adore cette série, je l'ai finie et j'espère très fort qu'il y aura une saison 4, puisqu'en plus la saison 3 se finit avec un truc de ouf. Donc s'il n'y a pas de saison 4, franchement, je ne félicite pas les producteurs et je ne félicite pas Eva Longoria, puisqu'elle est productrice exécutive. Donc Eva, si tu regardes cette vidéo, je t'ordonne de faire une saison 4 à Devious Maze. Voilà. Numéro 2, on s'approche de la fin. J'ai nommé Glee, c'est pour ça que je voulais pas trop vous en dire tout à l'heure. Donc Glee, ça fait des années que je regarde, je suis hyper attachée à cette série que j'ai maintenant finie, il n'y aura plus jamais de suite, vu qu'ils se sont arrêtés au 13e épisode de la saison 6, plus de suite, game over, goodbye. Donc ça c'est vraiment triste, vu qu'en plus c'est une série qui m'a suivie pendant longtemps. Donc je crois que je l'ai commencé en 3e ou en 2e, donc ça fait bien 5-6 ans que je regarde. J'y suis hyper attachée, mais en fait j'ai commencé à regarder après tout le monde, puisque je ne fais jamais rien comme tout le monde, tout simplement. Mais j'ai accroché dès que j'ai commencé à regarder, et c'est vraiment une série un peu comme Girls et Two Broke Girls. En gros, c'est une série vraiment qui montre le quotidien d'ados américains, en dehors des cheerleaders et des quarterbacks de l'équipe de foot, ce qui est hyper cliché. Bon, bien qu'il y en ait dans Glee, mais il n'y a pas que ça heureusement. On montre des personnages pas du tout les plus populaires, ce qui change quand même des films ou des séries tradies en fait. Donc on a un handicapé, un homosexuel, une black, une fille qui sait chanter mais qui on dit qu'elle est moche et qu'elle est nulle. Mais on a également une cheerleader qui est jalouse de l'autre justement. On a un quarterback de l'équipe de foot qui sait chanter mais qui ne sait pas danser. Enfin ils ont tous un truc. Et du coup on se projette bien plus facilement dans eux plutôt que dans des images parfaites d'ados qui finalement ça représente quasiment personne en fait. Parce que personne n'est parfait, c'est complètement évident.
les films ou séries américaines où on montre des gens parfaits, beaux, populaires et tout, moi ça me fait bien rigoler 3 secondes. Donc là c'est vraiment aux antipodes de ça. Donc ça c'est vraiment l'aspect que j'apprécie le plus. L'autre aspect c'est évidemment l'humour, il y a énormément d'humour malgré le fait qu'il y ait des scènes difficiles, ils ont des situations difficiles. Il y a un acteur qui meurt, qui est mort en vrai, Cory Monteith, celui qui joue Finn. Donc du coup ils ont fait également mourir son personnage, c'est sûr. Mais cet épisode en plus est hyper horrible. C'est le 3e de la saison 5, c'est un des plus tristes que j'ai vu de toute ma vie quoi. J'ai pleuré du début à la fin, les chansons sont absolument sublimes qu'ils chantent. Donc voilà, et l'aspect évidemment qui n'est pas à négliger, c'est qu'ils chantent, vu qu'en fait ça se passe dans une chorale d'un lycée américain, qui s'en prend plein la tronche, vu que elle se fait sans cesse démolir, notamment par Sue Sylvester, la coach des cheerleaders, qui est sans cesse en train de dire à Will Schuster, celui qui a repris la chorale, qu'il est nul, que la chorale est nulle, que les gens sont nuls, voilà. Mais ils sont hyper talentueux en fait, ils ont énormément de qualité, ils chantent très bien, ils sont hyper attachants. J'adore cette série et j'ai vraiment eu du mal à me dire que c'est fini, qu'il n'y en aura plus, parce que ça peut paraître stupide mais j'ai un peu grandi avec eux, vu qu'en fait on est à peu près au même âge dans la série, vu qu'en vrai les acteurs ont 10 ans de plus, je pense que vous le savez, bon, entre 5 et 10 ans de plus. Mais c'est vrai que ça m'a fait drôle quoi, je les suivais dans leurs aventures, je me projetais un peu dans eux. Et voilà. Notamment on a le personnage de Tina Cohen-Chang qui dans la saison 1 bégaye, bah comme moi en fait. Donc je me suis assez projetée dans elle. Voilà, je voyais que tous les gens n'étaient pas parfaits et c'était quand même assez cool. Voilà. Et évidemment, le roulement de tambour pour ma série préférée, c'est Pretty Little Liars évidemment. Donc je suis à jour, hein, je suis où on peut en être. Je crois que c'est le 11e ou le 12e épisode de la saison 6. J'attends la suite en janvier. Mais pourquoi janvier? Pourquoi nous faire tant de mal? Je ne comprends pas. Donc on sait désormais qui est A. Je ne vais spoiler personne. Mais j'avais 2 soupçons, dont la personne qui est réellement A. Donc du coup quand on a vu son visage, j'ai pas été surprise. Et c'est dommage parce qu'il y en a plein qui ont été surpris, plein qui s'y attendaient vraiment pas du tout. Moi je m'y attendais. Par contre je ne m'attendais pas du tout à l'histoire. Pourquoi cette personne était A et traquait les filles et tout ça. Ça je m'y attendais pas du tout. Je trouve que ça tient à peu près la route. Mais bon ils auraient pu trouver mieux. Mais voilà, c'est une série que j'adore. Du mystère, du suspense, de l'action. Énormément d'inconscience de la part des filles, ça je le répète tout le temps, mais je leur dis à chaque fois qu'elles se retrouvent dans une situation où il y a A, où elles sont toutes seules, la nuit et tout, elles prennent plein de risques et j'ai envie de leur dire mais vous cherchez la merde en fait. Et ça c'est un peu chiant dans la série, c'est qu'elles se retrouvent plusieurs fois à être en contact avec A, elles y vont de leur plein gré, et au lieu de prévenir leurs parents, les flics ou je ne sais quoi, elles y vont à corps perdu, en espérant enfin démasquer A, mais non, ça n'arrive quasiment jamais. Mais bon, voilà, sinon j'adore la série, j'adore les actrices, j'adore les acteurs. À plusieurs reprises, j'ai cru que A était un, puis un autre, et en fait, ce n'était toujours pas lui. L'histoire de pourquoi la personne qui est A est A, c'est oui, ça c'est bien trouvé, c'est original et c'est bien actuel. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'adore cette série, ce qui fait que je l'ai avancée vraiment vite. Et le problème, c'est que toutes les séries que je regarde après, notamment j'avais regardé après American Horror Story, je m'étais mise à Game of Thrones, et pour moi, comparé à ça, il ne se passait rien dans les autres séries en fait. Donc je dois être une des rares qui n'ait pas du tout continué Game of Thrones, qui est arrêté parce qu'il ne se passait rien pour moi quoi. Donc le problème de PLS c'est ça, c'est qu'il se passe trop de trucs. Et après vous regardez plein de séries et vous vous dites mais il se passe rien comparé. Donc il faut éviter de les comparer, c'est assez difficile. Là j'ai dû les comparer pour faire un classement, mais je vous avoue que c'était très compliqué puisque toutes ces séries n'ont rien à voir entre elles. C'est vraiment compliqué de faire un classement, bien qu'il y en ait que c'était plus simple
que d'autres et que c'était plus évident de la classer telle ou telle dans le classement. Mais voilà, c'est une série, j'adore, vraiment génial. Et ce qui est cool, c'est que enfin, là, on va faire un bond de 5 ans dans le futur, ce qui est assez cool puisque les actrices ont en ce moment entre 19 ans pour Sacha Peters et 29 ans pour Troyan Bellisario, et elles jouaient des filles de 18-19 ans, donc c'était pas super crédible, surtout pour les plus vieilles d'entre elles. Donc là, elles vont enfin avoir à peu près leur âge, et justement, elles étaient très contentes de ce propos, et j'ai vraiment hâte. Et apparemment, dans la suite de la série, il va y avoir un nouveau A et tout. Enfin, des nouveaux mystères, des nouveaux trucs, donc j'ai vraiment hâte. Mais c'est une série, mais c'est un truc de fou, il se passe toujours un truc. Vous avez toujours un épisode qui vous donne un truc, où il y a un truc qui se passe, quoi. Donc si vous loupez un épisode, du coup, vous êtes un peu mal. Voilà. Mais j'adore cette série. Donc voilà, et ma vidéo sur mes séries préférées est terminée. C'était très long, je m'en excuse. Mais je voulais tout de même vous raconter un peu le résumé, ce que j'en pensais, sinon ça sert pas à grand chose, je trouve. J'espère quand même que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de séries à commencer, à continuer, que sais-je. Il y a encore plein de séries auxquelles je pense, dont je ne vous ai pas parlé, mais je pense que j'en ferai une autre d'ici un jour. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et vous dis à très bientôt. Salut les filles!